soit avec nous et continue à nous assister. Que ton règne arrive toujours. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Puissant vous garde, qui vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne fête à tous. Merci beaucoup. La célébration internationale des droits de la femme. C'est pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. La journée, c'était le 8 mars, c'était le week-end passé. Et on a jugé mieux d'organiser encore une autre journée, une deuxième journée pour les cycles secondaires. Est-ce que les filles sont là? Est-ce que les filles sont là? Manifestez-vous. Monsieur l'abbé administrateur et gestionnaire du collège Saint-Pédis, Madame le préfet des études, Messieurs les directeurs des études, Messieurs les abbés, Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers élèves, bonjour. L'autonomisation des femmes et des filles dans tous les aspects de la vie. L'autonomisation des femmes est un processus visant à aboutir à l'émancipation des femmes de l'influence qu'exercent les hommes sur elles. Exemple, pour accéder à l'autonomisation économique, les femmes ont besoin de ressources. Les femmes ont besoin aussi de l'emploi. Les femmes ont besoin de la sécurité et le respect de leurs droits. Droit à l'éducation, droit pas de violence faite à la femme et à la jeune fille. Outre l'autonomisation des femmes, sur les plans politiques, l'autonomisation féminine et les processus par lesquels la femme s'acquiert de l'influence et des chances égales, des puissances, des projets personnels, socio-économiques, sous l'engagement dans toutes les parties de la société, sur les mêmes titres que l'homme, préfet, avocat, professeur, ministre, médecin, journaliste et autres. Enfin, cette autonomie permettra aux femmes de prendre des décisions déterminantes concernant les différents problèmes de la société. Monsieur l'abbé administrateur et gestionnaire du collège Saint-Pédis, Madame le préfet des études du collège Saint-Pédis, Messieurs les directeurs des études, Messieurs les abbés, Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers élèves. Nous allons poursuivre la suite de nos activités par une conférence, des poèmes, des récitations, la danse et autres. Nous vous disons bonne fête d'avance. Aujourd'hui, je vais vous parler de la liberté. Qu'est-ce que la liberté? À son droit, un privilège ou une simple illusion? On nous dit que nous sommes libres. Ou on dit que nous sommes libres. Libres de penser, de choisir, d'agir. Mais cette liberté est-elle entière? Ou est-elle toujours conditionnée par des lois, des normes ou des attentes? La liberté semble infinie et pourtant, elle a ses limites. Car ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Alors, sommes-nous vraiment libres? Ou sommes-nous prisonnières d'un équilibre fragile entre nos désirs et les contraintes de la société? Certains diront que la liberté, c'est l'absence de règles. Mais sans règles, n'est-ce pas l'anarchie? D'autres diront que la liberté, c'est pouvoir faire ses propres choix, mais sommes-nous vraiment maîtres de nos choix? Ou sommes-nous influencés par nos pensées, par nos peurs, par ce que l'on attend de nous? Mesdames et messieurs, la liberté n'est pas une destination, c'est une quête personnelle, collective, parfois pleine de contradictions. Alors, la vraie question est celle de savoir si
Sommes-nous libres, mais plutôt, sommes-nous prêtes à sacrifier pour protéger cette liberté? Parce qu'en fin de compte, la liberté, c'est un équilibre fragile, précieux et essentiel. Je vous remercie. Madame le préfet, chef d'établissement du Collège Saint-Pédis, cycle secondaire et humanité. Chers membres du Collège Saint-Pédis, chers élèves, bonjour. Je réponds au nom de Mabia Lambakoulou Rana de la 3e humanité littéraire. À l'occasion de cette journée de la femme, j'ai préparé un petit discours pour vous. La femme autrefois était cette personne négligée au sein de la société et maintenant elle a retrouvé cette émancipation au sein de cette même société où elle était juste une simple ménagère. Mais aujourd'hui, elle est devenue émancipée. La femme est la pièce maîtresse de l'éducation vers un avenir meilleur et dans le foyer, de par son courage, elle arrive à braver la peur pour le développement de son foyer. C'est pourquoi elle est devenue le socle de l'avancement du foyer et quand on parle du foyer, on voit toute la nation. Ces efforts sont d'un apport visible dans tous les secteurs et dans tous les domaines de la vie. Dans son travail, elle rencontre aussi des méfaits, notamment la violence, la barbarie auprès des hommes, ainsi de suite. Les femmes de la RDC sont des guerrières, non seulement dans la résistance contre l'oppression, mais aussi dans la quête de la paix et du développement. Leur courage et leur détermination doivent être un exemple pour tous les Congolais, à tous les niveaux de la société. C'est ainsi qu'on parle de la parité homme-femme, parce qu'elle fait des preuves au sein de la société. Son objectif est de favoriser l'égalité de droits, du pouvoir et de chances pour son foyer et pour tous, ainsi qu'un avenir féministe où personne n'est laissé pour compte. Ainsi, être une femme aujourd'hui, c'est pouvoir choisir sa voie, affirmer ses préférences et ses opinions de la façon la plus libre qui soit. Votre grâce, votre force ainsi que votre sagesse rendent le monde plus lumineux. Je vous souhaite une journée remplie de bonheur et de succès à tous. Alors, on m'a demandé de parler de la journée de la femme. En fait, moi, j'aime un peu le change, que ça ne soit pas un côté où moi, je suis là en train d'exposer, vous êtes en train de me regarder. Même en classe, c'est pas ça. N'est-ce pas? Donc, il faut qu'on échange. En fait, la journée du 8 mars a commencé à travers certaines manifestations. Il y a eu 2 grandes manifestations qu'on a retenues dans l'histoire de la journée du 8 mars. Alors, il y a eu la première manifestation dont on parle, c'est la manifestation de femmes ouvrières. Les ouvrières, les Russes, elles étaient russes. Alors, elles se sont levées un beau jour pour manifester afin que l'on puisse améliorer leurs conditions de vie et qu'elles puissent retrouver du pain, c'est comme ça que je vais le dire. Mais aussi, elles ont réclamé le droit de vote. Parce qu'à l'époque, là, chez eux, les femmes n'avaient pas droit de voter. Et puis encore, les femmes ouvrières. Alors, elles se sont levées, elles ont revendiqué, et c'était comme ça que leur voix a été entendue. Et il y a encore une deuxième manifestation. Là, c'était lors d'une conférence. C'était une conférence de femmes socialistes. Alors, il y avait dans cette conférence plusieurs pays. Et il y avait une dame, une militante, qui s'est levée pour réclamer une journée de droits de femmes. Une journée où les femmes vont être réunies pour réfléchir et pour défendre leurs droits. Pour exiger que l'on respecte leurs droits. Et c'est comme ça qu'à l'unanimité, sa voix a été entendue. Dans tous les pays, parmi tous les pays qui étaient là, il y a eu 17 pays qui ont directement adopté cette proposition. Et là, c'était vers 1907. Personne parmi nous ici était né. Donc, c'était vraiment vers le XXe siècle. Et c'est comme ça qu'après, en 1977, les Nations Unies a vraiment mis le saut sur ça
et nous avons commencé à célébrer la journée internationale des droits de femmes. Quelqu'un a compris le message? Vous avez compris l'historique? Ok. Donc c'est vraiment ça l'historique. Ce n'est pas, on vous dira pas que c'est une histoire de bar. Chaque 8 mars, je dois mettre le pan. Le pan n'était même pas là. Hein. Vous allez voir que dans l'histoire, on ne parle même pas du port du pan. Donc tu peux ne pas porter le pan, mais il faut d'abord connaître ses droits. Le thème de la journée de la femme de cette année. Il y a un cri là que vous faites là. J'ai donné un slogan tout au début. Pour toutes les femmes, pour toutes les femmes, pour toutes les filles, égalité et autonomisation. Chers frères, future maman, c'est ça votre thème international. Pour toutes les femmes, droit, pour toutes les filles, égalité et autonomisation. C'est-à-dire le thème de cette année pour toutes les femmes, droit et toutes les filles, égalité et autonomisation. Mais comment vous pouvez célébrer le 8 mars et ne pas connaître le thème? En chantant ici, peut-être que quelqu'un va vous demander c'est quoi le thème de la journée de la journée du 8 mars de cette année? Tu diras quoi? Tu peux répéter le thème qu'on a parlé là? Pour toutes les femmes et filles. Tu as oublié. Quelqu'un, j'ai un cadeau à la personne qui va répondre. J'ai besoin d'une fille. Les garçons sont en train de vous gagner là. Pas les garçons, j'ai besoin d'une... Non, pas vous deux. J'ai besoin d'une fille. En tout cas, si vous répondez, vous avez un cadeau à la fin. Mais les hommes sont en train de vous gagner comme ça. C'est votre journée quand même, pas toi. Essaye. Si tu as une demi-réponse, je te donne une demi-cadeau. On a commencé par pour toutes les femmes et filles. Vous êtes toutes les femmes. Suivant les femmes de droit, toutes les filles, la liberté et l'égalité. Tu avais la réponse. Elle a donné ta réponse et tu commences à corriger. Corrige alors pour toutes les femmes. Pour toutes les filles. Merci. C'est vraiment comme ça que vous réussissez et vous échouez en classe. Donc c'était un peu ce que j'avais à vous partager. Je reste ouverte, on m'avait donné 20 minutes, j'espère que j'ai respecté le 20 minutes, les 15 minutes même. Alors si vous avez des questions, des orientations sur la journée ou sur tout ce qu'on s'est dit ici, je reste disponible pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Hello everybody. Hello everybody. Okay, I'm going to ask few questions and you will answer to my questions, okay? Okay. Who can tell me his first name? What is your first name? Let's go. Your first name, yeah. Thank you. Clap for him. Thank you. Who can tell me what is your father's name? Thank you. Clap for him. Okay, now see. This is a phone, right? This is a phone, right? And I put it here. This is a table. This is a table, okay? So tell me, where is the phone? Where is the phone? Where is the phone? No. Thank you. Clap for him. Okay. Tell me, where is Madame Suzette sitting? Tell me, where is she sitting? Comparing to the lady. Sorry.
Madame Lynn. Comparing to Madame Lynn, where is Madame Suzette sitting? Where is she sitting? There's one student there. No, Madame Suzette is, yes, there's someone there. Thank you. Clap for him. Okay, the last question. So, where is Madame Lynn comparing to Madame Sepe and Madame Suzette? Where is Madame Lynn? Where is she sitting? Yeah, there's a student there. There's a student. Where is Madame Lynn? No, he said it already. Go there, please. Go to that student, that one, yeah. There's one there, in a pool. Yes, where's Madame Lynn? Thank you, clap for him. Ok, thank you. Comme c'est la journée de la femme, nous avons voulu faire quelques poèmes en anglais et un peu de conversation en anglais, juste pour vous encourager les femmes, toutes les femmes qui sont ici présentes. Can you clap for yourself, please? Clap for yourself, all the women and ladies, clap for yourself. Give yourself a hand of applause. Thank you, thank you. Hi dear. How have you been? We've been good, and you? I've been fantastic. Tell me, what are your occupations? I'm a lawyer. I'm still at the university. Tell us, and you, what do you do in life? And the doctor. Tell us, what will you do after completing your degree? Good question. I want to become a president in this country. Men of good, but nothing special has happened. Let them give us the chance and see what Congo will be like. Sure, let's give you the chance. For the first time in history, Congo will have a woman president. Good luck. Thank you. I'm Mazin from grade 12 literary. Thank you. I'm Tati from grade 12 literary. Thank you. I'm from grade 12 literary. Thank you. Women empowerment rights, giving equal rights to women. Girls should get the same education as boys. Women can work in offices, schools, and even become doctors or engineers. A strong woman can help her family and society grow. Women should feel safe at home, work, and school. Everyone should respect and support women. Women have the right to make their own decisions. Many women have become leaders, scientists, and astronauts. Women should believe in themselves and follow the dreams. Helping women makes the world a better place. I am Data from grade 11 literary. Thank you. I'm Musa from grade 10 pedagogy. Thank you. Messieurs l'abbé Roger, cadre de l'administrateur du collège Saint-Pédis, a réservé une grande surprise. Applaudissons d'abord avant de sentir cette surprise pour cette journée. Et nous tenons à le remercier sincèrement parce que c'est la première fois qu'on organise cette activité pour les élèves. Alors nous
la salle. Bon, c'est pas moi qui fais la surprise, hein. Alors, dis à la personne qui est à côté de toi, pas de fier, pas de charisme. Pas de fier, pas de charisme. Vous savez, si je dis 3, vous dites 2. On peut essayer? On peut essayer? 16. Est-ce que les quatre sont là? Est-ce que les quatre sont là? 5, 4, 3. Qui connaît Madame Myriam ici? La jeunesse de Myriam. Qui la connaît? DJ. Je m'attendais à quelque chose. Je m'attendais à quelque chose. Madame, toi qui es assise là debout. Voilà. Très bien. C'est bien comme ça. Qui d'autre encore est assise? Excusez-moi, je ne parle pas des hommes. Hein. Aujourd'hui, je suis un peu femme. Hein. Excusez-moi les hommes. Je ne suis pas contre vous. Alors, je m'attendais à quelque chose. Le DJ est où? DJ!
J'ai dit à ces femmes-là vraiment de ne pas baisser les bras, de se relever, épousseter la poussière et puis avancer, faire quelque chose. Parce que on nous a inculqué la mentalité que la femme doit dépendre toujours de l'homme. Or, si tu n'as pas un homme ou si tu as des responsabilités, tu es capable de faire quelque chose dans la vie. Et tu ne peux pas compter sur l'homme, mais tu peux travailler, tu peux te battre. Et avec cet effort-là, avec la connaissance et l'intelligence que tu as, tu pourras faire quelque chose et relever la pente de ta vie. Et je suis très contente d'organiser cette journée, qui est une journée internationale pour fêter les droits des femmes. Et il y a un thème qui a été choisi, c'est l'autonomisation et l'égalité des femmes.
Donc je suis vraiment très contente d'être là aujourd'hui, de participer à cette organisation. Je leur conseillerais de se remettre en main, de prendre leur vie en charge et de rentrer dans l'école parce que c'est un établissement qui peut vraiment promouvoir au futur. Oui, pour moi, je voulais dire ceci, c'est une journée où nous sommes en train de conscientiser les femmes, surtout les jeunes filles, à beaucoup étudier pour assumer des grandes responsabilités. Les temps là que les femmes avaient peur, ils étaient derrière les casseroles, derrière les ustensiles de la cuisine, machine à fabriquer les enfants, c'est déjà révolu. C'est le temps où la femme doit prendre un engagement pour servir la société et servir même le monde entier. Et nous voyons actuellement, ce sont des femmes qui dirigent le monde, qui ont des grandes responsabilités et ce sont des femmes-là qui portent la solution au niveau mondial. C'est pourquoi, pour cette journée, je demande à toutes les filles et à toutes les mamans de ne pas baisser les bras, d'étudier, d'avancer, d'enlever cette ancienne mentalité que la femme est capable. La femme ne peut pas faire ceci ou cela. Ce temps-là est déjà passé. C'est le temps où la femme doit s'engager et vraiment faire quelque chose qui peut toucher le monde. Parce que les hommes aussi comptent sur nous. Il n'y a plus de métiers, où il n'y a plus de facultés qui sont réservées aux hommes. Il y a des femmes pilotes, il y a des femmes médecins, il y a des femmes soldats, il y a des femmes présidents de la République. C'est pourquoi aujourd'hui, je lance un appel à toutes les filles d'étudier et pour préparer la relève, surtout pour notre pays, la République démocratique du Congo.